Khalifa, Yes. ça fait un bon bout, on essaye de mettre la main sur toi. C'est une grosse, grosse chance qu'on a là maintenant. Hein, tu vois, Ouais, c'est sûr. déjà c'est un monsieur très occupé. Sinon, tu es là aujourd'hui, on va profiter parce que c'est des occasions très rares. Déjà, tu es un mec Ah, c'est super vrai que je suis occupé. pas tout le temps en Tunisie. Ouais. C'est très rare Un où je mec suis en super Tunisie. occupé. Donc, déjà, qui est Khalifa? Sérieusement, moi tu sais, j'ai jamais su me vendre ou me décrire. Donc Khalifa, c'est un mec qui est là, qui fait sa musique, qui essaye de Ouais. faire ça avec le cœur. Après le registre musical, moi tu vas me trouver un peu partout. Tu peux me trouver sur du rock, de la pop, de la variété, de la house, sur n'importe quoi. Et voilà. Et combien de temps déjà tu es dans la musique? Bah, déjà à l'âge de 6 ans, j'ai commencé la danse à 6 ans. J'étais la mascotte d'un groupe de danse. Ah, il y a danse et danse. Non mais Ça attends, aide à de 6 plus. ans, je suis né. Je suis né. Et tu danses aussi du Muzouit? Bien sûr, le mezouet, c'est chez nous ça. Ah, tu connais le mezouet toi? Toi, je connais le Muzouit. Ouais. Je vis en Tunisie, moi. Ah, il est lourd. Ouais, on danse aussi le mezouet, hein. Ouais, on a commencé la danse à 6 ans. Ouais. Après, à 8 ans, j'ai eu l'occasion de faire du théâtre. Ah, Après, j'ai découvert. donc tu as des talents d'acteur aussi. Ouais, exact. Ouais. C'est grave ça. Bon, j'en ai perdu un peu, mais on dit que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, espérons, tu vois. Ouais. Mais ouais, et à 11 ans, j'ai découvert la musique, j'ai découvert le rap, parce que j'ai continué à danser en fait. Et tu sais, à l'époque, dans la danse, dans les rythmes sur quoi on dansait, il n'y avait pas de paroles. C'était pas des musiques genre, c'était que de la rythmique, et on dansait, on breakait. Et donc, avec mon ami Ali, il s'amusait à jeter des mots. Donc après, c'est devenu, on s'est amusé au début à jeter des mots, tout ça, jusqu'à. Donc on a commencé à écrire des textes, des mots, tout ça. Et après, l'amour de la musique, l'envie est venue comme ça. Je crois que si tous les artistes ont eu le même parcours que toi pour mettre Mais du temps dans la musique. tu sais que dans la musique, je te jure, j'ai eu un parcours ça. Ça veut dire que moi, depuis l'âge de 12 ans, on va dire réellement depuis l'âge de là où j'ai commencé les scènes, enregistrer des mixtapes, poser sur des projets d'autres artistes, tout ça, ça a commencé, j'avais 14 ans. Ça veut dire depuis 14 ans, tu sais, t'as vu, moi, à la base, j'habite à Lyon. Ouais. Ouais, à la base, je viens de Lyon. Je suis monté à Paris, j'avais 17 ans. Et quand tu montes à Paris, tu as 17 ans et dans le milieu de la musique, voilà, tu vois ce que je veux dire, on a dormi dehors, on a dormi dans des cages d'escalier, on a dormi de partout. Parce que de là où je venais, La galère quoi. ouais, c'était la grosse galère. De là où je venais, il n'y avait pas. De toute façon, tous les maisons de disques, tous les labels, tous les trucs, tous les contacts, ça se passe sur Paris. De là où je viens, c'est mort, il n'y a rien. Tu vois. Et voilà, donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis mon sac sur le dos et je suis allé à Paris. Et après, de fil en aiguille, voilà quoi. De fil en aiguille, tu fais des contacts, tu fais des. Voilà quoi. Mais le parcours, il est sale. Il est sale. Avec toi, jusqu'à maintenant, on essaie de s'imposer. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas facile de vraiment s'imposer, surtout quand t'as peu de médias. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est là, on est encore en bas de l'échelle, on essaye de monter, on essaye de. Mais comment. Après, moi, j'ai eu quelque chose qui m'a vachement aidé dans mon parcours. C'est un concours que j'avais gagné. C'était un concours organisé par la Fouine. Enfin, c'était. Par la fouine. Ouais, par la Fouine, ouais. Et du coup, voilà, et ce concours m'a beaucoup aidé par la suite. En passant, salut la fouine. Hein. Ouais, une grosse dédicace à la Fouine. Big up la fouine. C'est ça, ouais. Et voilà, ouais, ça m'a beaucoup aidé, surtout pour tourner. Ouais. Pour faire des concerts, en fait, les gens, tu sais, c'est fou, hein, je te jure, c'est fou. Quand tu es là, tu démarches avec les mêmes titres, et quand tu démarches dans ta bio avec le mot la fouine, c'est un truc de fou, je te jure, mais waouh, tu glisses. Ah ouais, je glisse direct. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de concerts. Après, par la suite, j'ai rencontré aujourd'hui qui sont mes managers. Ces gens-là vont t'apporter beaucoup de choses, que ça soit au niveau des compositions, au niveau des instrus, au niveau des prods. Tu aurais beaucoup plus de choix qu'avant, tu étais limité. Par rapport à, tu connais, les gens connaissent un tel, vu que c'était des gens du métier à l'époque, donc ils ont encore toujours le même carnet d'adresses. Donc ils connaissent un tel, donc ça aide beaucoup.
Et ils m'ont donné la chance de rentrer en studio parce que le studio ça coûte hyper cher. Quand tu es tout seul, je veux dire quand tu es seul et tu peux pas te payer un studio, c'est galère. Tu vois, des fois, tu as des prods, tout ça, tu as de l'inspi. Tu vois, tu peux rien faire parce que le studio ça coûte cher. Ils m'ont apporté plusieurs choses. Un peu comme on dit, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Ah En ouais, fait, ça ah se non, dit c'est beaucoup lourd. plus chez nous, au Comme chez nous, au Cameroun, tu vois. On dit C'est on pareil. devient quelqu'un si C'est on est pareil. quelqu'un. Bon, Cécile, Oui. récemment, on a fait une découverte. Khalifa. Une découverte qui me fait peur. Non, Ok. ah ben ça, c'est qui est sûr. Tu as fait la une dans certains magazines en France que un Girl, magazine girl, girl. vraiment où c'est rare de exact. trouver un rappeur dans ce genre de magazine. Girls. Et en plus, Déjà, t'es une girls, star. quand C'est on clair parle- que t'es pas comme Kashi. Quand on parle de girls, ça t'évoque quoi? Girls, c'est des femmes Féminin, des tout ça. filles. Mais Attention, on chacun retrouve- dans sa chambre. Chic, hein. chic, On chac. retrouve Khalifa dans le magazine Girls, toute une page. Oui, Cécile. Waouh, ça m'a coupé le souffle, franchement, je te fais pas dire. Parce que Khalifa, pour se retrouver dans Girls, moi ça m'a fait, je me suis posé trop de questions et j'ai prié le ciel tous les jours de te rencontrer pour te demander comment tu as fait pour te retrouver là, dans ce Je vais te magasin. raconter comment j'ai fait. Je marchais dans la rue, tranquille, jusqu'à un moment. Ah, ça c'est faux, je vais pas Non, te croire je du tout. Non, en fait, Non, non, vas-y, dis-nous ouais. la vérité. Quel est Alors, ton C'est un secret? secret, c'est un l'histoire, secret. c'est en fait, c'est tout simplement. J'ai un ami en fait qui fait aussi de la musique. Ouais. Que lui aussi, il habitait à Lyon. On était issus de la même ville, qu'on s'est croisés plus tard sur Paris. C'est un grand à moi en fait. Et du coup, donc, sa copine travaille chez Girls. Ah, Et il est passé une fois au studio par hasard. Il est passé au studio par hasard et il est passé avec sa copine. Et je faisais écouter mes titres, vu que bon, c'est un bon ami à moi. Tu sais, nous, tu vois, quand tu as des amis, tout ça, tu fais écouter tes titres parce que voilà, tu sais, les critiques, moi je cherche de toute manière, quand tes amis te diront vraiment les vraies critiques. Ouais. Et moi j'ai besoin de critiques pour avancer. Et ça Tu vois. aide, hein. Et ça aide beaucoup. Et donc voilà, je faisais passer mes morceaux jusqu'à jusqu'on est tombé sur le titre L'infidélité. L'infidélité. Ouais, l'infidélité. Un rappeur. Ouais, bah ouais. Chante de l'infidélité. C'est les rappeurs sont réputés à changer de meuf. Alors quand je te veux plus, toi tu viens. Non, nous on est doux. Nous on est très doux. oui. On est doux. Non, nous on est très doux. Et voilà, c'était. Et donc, bon, quand elle a écouté le morceau, ils ont écouté le morceau, ils le voulaient absolument, ils voulaient faire une interview, tout ça. Et donc, ça s'est fait très naturellement en fait. Ça s'est fait naturellement. Et c'est le destin en vrai, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il y a des moments où tu es au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Moi, c'était comme ça. Tu vois. Et c'est vrai que ce magazine m'a, franchement, ouais, il m'a aussi ouvert des portes. Quand je dis m'a ouvert des portes, c'est qu'il y avait un public qui ne me connaissait pas. Et grâce à ce magazine, voilà, aujourd'hui, de toute façon, tu vois le score sur tes pages Facebook ou sur tes vues sur YouTube tu vois que voilà, il y a des gens sur des invites sur Facebook ou des trucs, donc tu vois que En parlant de ça s'élargit quoi. En parlant de score, on remarque que tu as des scores vraiment. Hein. Ouais, franchement, pour un artiste, on va dire entre guillemets. Ouais, après, tu sais, comment t'expliquer. Aujourd'hui, la musique, tu sais, on est trop dans un délire de buzz, on est trop dans un délire de. Tu vois, moi mes musiques, je les fais avec le cœur. Et c'est pour ça que voilà, j'essaie de poster des musiques, tout ça, mais ce que j'ai dans mon coffre-fort, j'arrive pas à le balancer. Tu sais, pour moi, ils sont tellement faits avec le cœur, j'ai tellement galéré pour faire ces titres-là que j'essaie de travailler. Tu sais, aujourd'hui, de travailler que sur la musique, ça ne paye pas. T'es obligé d'avoir une équipe derrière, t'es obligé d'avoir tout ça qu'ils ont déjà, tu vois. En fait, chez nous, on Et a donc- l'habitude de dire on ne peut rien faire seul. Ouais, on peut rien faire seul. Mais surtout que ton équipe, faut qu'aussi elle a des contacts. Tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, c'est très dur de se faire une place sur Internet. Et je te jure, avec toutes les conneries qui passent, dernièrement, j'ouvre YouTube, première page qui arrive, je vois une meuf à poil en train d'écrire un truc, je sais pas quoi, tu vois. Ça veut dire que tu vois, tu trouves tout et n'importe quoi maintenant sur Internet. Tu vois ce que je veux Les dire. moyens sont bons pour. Voilà, et c'est se des faire musiques, connaître, j'ai tu tellement galéré, tu vois ce que je veux dire, pour les faire. Elles sortent vraiment du cœur.
Et tu vois, c'est fait avec amour que je préfère mieux. Voilà, maintenant ils sont là, ils sont dans mon coffre-fort. Et aujourd'hui, je travaille sur l'image. Ça veut dire, quand je dis image, c'est visuel, c'est toutes ces choses-là, le marketing, tu sais, le travail sur Internet, vraiment, tu vois, on travaille sur ça. En parlant d'image, Et Khalifa, beaucoup de concerts aussi. en parlant d'image, moi, je suis fatigué de voir le Khalifa trop sérieux, là. Parce que je sais qu'en dehors du Khalifa trop sérieux, il y a un grand rigolo qui se cache aussi. En plus, il a fait du théâtre à 11 ans. Il a fait du théâtre à 11 ans. Ça veut dire qu'il y a encore des traces, des séquelles. Attendez. J'ai fait du théâtre. Ouais. Mais je suis pas le genre de mec. Je veux faire du théâtre. Oh. Non, je vous jure que ça m'est déjà arrivé d'être avec une nana. Tu sais, t'es là, tu lâches des larmes et tout, carité. J'ai déjà peinté, chanté comme ça, tu vois. Ah, ça, justement. Ça aide. Parlons de ça. De Nana, Cécile, toi qui es En fait, moi, justement, c'est ça. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de Nana. Ce que je voudrais savoir, c'est le titre Infidélité qui a fait en sorte que tu apparaisses à Girls. Si je me suis fait bien, si j'ai bien suivi. Bon, justement, quand tu as apparu à Girls, est-ce que Khalifa est le Khalifa mignon qui a dit, ah, comme j'ai chanté Infidélité, grâce à ce titre, on a vu que j'étais mignon et voilà, je pouvais apparaître à Non, moi, j'ai pas dit que j'étais mignon, moi. Donc, Bon, et justement, peut-être vous êtes en train de me dire, vous n'êtes pas mignon. Ah, les filles, il n'est pas mignon du tout. Désolée. En fait, justement, Khalifa, conseil, question sentimentale. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes maintenant? Parce que vous avez parlé d'un titre parlant d'infidélité. Justement, si vous parlez de l'infidélité, ça veut dire peut-être que vous avez fait face à une situation d'infidélité, soit vous avez suivi une histoire pareille, parce que généralement, vous m'avez fait part que vos sons, vous les écrivez à partir d'un amour que vous ressentez au plus profond de vous. avec du cœur. Et avec du cœur. Ouh là là, avec du cœur. Ça veut dire généralement quoi? Soit on a vécu la chose, on la garde au fond de soi, soit on s'apprête à vivre la chose. Où on s'inspire. Ou on s'inspire de quelque chose. Alors là, je voudrais savoir, infidélité, d'où est-ce que ça provient, ce titre? Pourquoi la voix chantée? L'infidélité, tu sais, moi, quand je suis rentré dans la musique, je connaissais pas le milieu showbiz, tout ça, là, que tout le monde fourre tout le monde, tout ça, là, toutes ces conneries, là. Et voilà, et je travaillais avec des mecs à l'époque. Je travaillais avec des mecs, et surtout un mec, tu vois, en l'occurrence, dont il était marié, il avait sa copine, tout ça. C'est d'une histoire, moi je ne l'ai pas vécu. Je me suis inspiré d'une histoire qui était proche de moi, tu vois. Donc voilà, sa femme, franchement, c'était le modèle à avoir. Tu vois, tout le monde rêverait d'avoir une femme comme elle. Lui, bon, on allait souvent en tournée, tout ça, machin. On faisait des premières parties d'artistes à l'époque, tu vois, que ce soit, bref, des premières parties d'artistes, donc on tournait beaucoup. Et voilà, moi, j'étais encore un bébé, je connaissais pas ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc je le voyais, quoi, prenait des suites d'hôtel, tout ça, faire le fou, comme ça, faire le déglingueur. Et à chaque fois, je lui disais, mais tu te trompes ta femme. Mais tu l'aimes pas en vrai, c'est quoi le truc? Et du coup, non, il me disait, non, je l'aime, je suis fou d'amour. Je la trompe, mais en étant fou d'amour. Et je comprenais pas tout ça. Et en prenant de l'âge, voilà, j'ai compris qu'en vrai, voilà, un mec aujourd'hui ou une femme, elle peut tromper. On vit dans un monde où aujourd'hui on peut tromper en étant fou d'amour. C'est vraiment réel, il y a vraiment des histoires comme ça. Et ce titre, je l'ai écrit, j'étais un enfant. Et je l'ai rectifié par la suite après. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ouais, le message qu'on peut faire passer, question genre entre guillemets amour, tout ça, love, tout ça, c'est que voilà, les jeunes d'aujourd'hui tombent trop vite amoureux, donnent trop vite leur cœur sans se connaître. Tu vois, de tomber en vélo, tu tombes, tu vois. T'as une égratignure, tu vas à la pharmacie, on donne un cachet, tu mets de la pommade, c'est fini, t'as plus mal. Et va tomber amoureux, tu vas voir comment ça va se passer. Ah, c'est quand ça va partir? Arrêtez de faire les feintes. Et le mot je t'aime est devenu, comme on dit, bonjour. Bonjour, je te jure. Je t'aime. Ah ça, non, les garçons, je suis plus d'accord. Donc vous êtes en train de dire, oh les filles, on ne doit plus être amoureuses. Ou alors, il faut plus qu'un mec tombe amoureux de vous. Il a dit, Ah non, on tombe l'amour amoureux existe. Mais trop j'ai dit, vite.
On tombe amoureux trop vite. Et Il faut prendre du temps. Ouais, 10 ans, 5 ans. Non, je dis pas ça. Mais c'est juste qu'en fait, tu vois, On prend pas le temps de bien étudier la personne. on des faut prendre choses plus comme de temps ça. pour se connaître. Tu vois, faut pas directement boum, non. Non, chose à pas faire. Et au fait, Cécile, tout à l'heure, tu as dit un truc comme quoi, même meuf, il n'est pas mignon et tout. Bon, toi, tu es une meuf. Tu trouves qu'elle est pas mignon? Bah, je sais pas. C'est pas parce que t'as quand même apparu à Girls que je vais te dire t'es mignon. Donc, Khalifa, Moi, ma mère, elle me trouve hyper mignon. Ah, ça, c'est ta maman. Oh, mon papa aussi me trouve hyper Non, mais je te mignon. jure, quand elle me dit ça, ma mère, je la crois. une question embêtante, Khalifa. Ouais, dis-moi. Est-ce que trop de meufs te courent après? Non, je peux pas dire ça. Attends, courir après comment? Dans le sens du genre, tu fais de la musique, tu fais des concerts. C'est une meuf, c'est un petit peu. Est-ce que trop de meufs te courent après? Est-ce que quand Khalifa est au concert, Non, regarde, on il tombe venu, y a Khalifa et il y a pleure. Nabil. Mon vrai prénom c'est Nabil. Ouais. Et tu sais, moi pour moi la musique c'est un métier. J'ai jamais, tu sais, moi je travaille, c'est vraiment, tu vois, la musique pour moi c'est un taf. Ça veut dire que dans mon taf, j'ai jamais, tu vois, on mélange pas des trucs comme, tu vois ce que je veux dire? Donc non, je suis pas, je profite pas genre des occasions, des trucs. En plus de ça, comme je t'ai dit, on a encore on est en bas de l'échelle, on est là. Bon, après, Dieu merci, quand j'arrive à faire des concerts, même il y a des types qui sont pas, je veux dire, ils sont pas connus, des trucs comme ça, on arrive à faire bouger les gens, on arrive à faire, parce que c'est vraiment les titres sont travaillés. Tu vois, il y a des refrains chantés, il y a du rap, c'est assez simple, donc ça aide beaucoup, mais on ne se sert pas de ce genre de choses. Après, bon, c'est vrai que voilà, après, comme toute personne, tu vois, chacun, tu vois, Dieu a mis miséricorde, on se l'est tous partagé, tu vois. Mais est-ce que quand Khalifa marche en route, genre, je prends du soleil, je prends de l'air, des filles quoi après, oh c'est Khalifa, oh mon Dieu, je l'ai vu en vrai. On n'est pas Michael Jackson. Ah, Et on sait que tous les rappeurs, ils aiment ah ça. ça. Non, je te jure. Tu sais quoi? Je te jure que je te mens pas. Moi, j'ai commencé la musique, je vous jure, c'est la vérité. J'ai commencé la musique en étant très jeune. Ça veut dire que j'ai un amour pour la musique. J'ai pas découvert la musique Star Academy ou des trucs comme ça, ou après, genre avec... tu comprends ce que je veux dire? C'est un amour avec la musique et jamais... je me suis jamais, tu vois... je me suis jamais servi des trucs comme ça. Tu vois. Ben, en passant, Khalifa venait de dire il n'est pas Michael Jackson. Est-ce que s'il fallait vous suis poser un une grand fan de question, Michael. ah ça je sais, grand tu ne vais pas dire, en fait tu parles tellement de lui. S'il y avait une star vraiment, chez qui vous devriez prendre exemple, est-ce que ce serait chez Jackson? Franchement, ouais. Jackson, mes hommages. Ok, je crois que t'as assez emmerdé avec ce côté. Même comme il y a une question que je voulais te poser, mais je ne sais pas si c'est Si, nécessaire, il faut si c'est essayer, nécessaire. on a une chance, il faut tout essayer. Bon, la dernière de ce domaine, est-ce que Khalifa est un cœur à prendre? Oh là là, ça. Jason le sait. Genre le mec, ouais, moi je connais après. Non, pour être honnête, tu sais, je suis vraiment concentré dans ma musique. Ouais. Je suis vraiment à fond dedans. Et j'ai déjà aimé, et moi quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ça veut dire quand j'aime, je le fais à fond. Et voilà, et aujourd'hui, ben, tu sais, de aimer, il faut aussi, et j'ai 28 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, quand tu décides d'aimer tout ça, donc tu as des responsabilités, et la musique me prend énormément de temps. Donc voilà, je préfère d'abord me concentrer dans ma musique, et après, par la suite... Je taffe, ok, moi je taffe, moi, c'est un mec. Ok, donc en fait le message qu'on peut passer aux filles, c'est qu'elles peuvent se transformer en musique pour te plaire. Non, Parce même que pas, tu non, fais non, ça. non. Je blague. Une fille devient un stylée. beat. Oh, Moi je suis un beat. Khalifa va me prendre. T'imagines, tu fais l'amour avec ta mère, elle fait le beatbox et toi t'es là. Cécile, Oui. Khalifa, au départ, Khalifa il est d'origine tunisienne. Ouais, Donc un Tunisien c'est un Africain. d'accord, je Donc suis. on va essayer de t'amener du côté de l'Afrique, Khalifa. Du côté de l'Afrique. On veut dire Afrique noire. Afrique si tu noire. veux. Bon, nous, on va parler Parce qu'on ne va pas parler d'Afrique d'Afrique subsaharienne. maghrébine ou subsaharienne. Non, on va parler d'Afrique noire. Quels sont tes projets pour cette Afrique subsaharienne, cette Afrique là?
mes projets, c'est déjà, déjà là, je viens d'enregistrer un titre, Ouais. Mama Africa. Après mes projets, moi de toute façon, mon plus grand rêve, c'était d'aller faire des concerts en Afrique. Bon, je disais tantôt, s'il fallait cibler quelques pays en Afrique noire, quels sont les pays que tu aimerais vraiment visiter? Genre, aller là-bas faire des concerts, Faire des comme ça, concerts, Ouais. quoi. ou visiter. Non, faire des concerts. Faire des concerts. concerts, visiter. En fait, Parce on peut que tu faire vas les profiter de deux, visiter, ça hein. c'est sûr. Si tu Déjà veux un sur concert, place, tu vas tu vas visiter. profiter de visiter, tu vois. Alors franchement, il y en a trop. Bon, un pays d'abord. On commence par Il y quoi? en a trop. On Il y en a commence par trop. quoi? Ah, mais il y en a aussi qui Si sont je pouvais, tellement je monterais à bord du Khalifa Airlines. Hein? Et voilà, sur l'Afrique. Mais franchement, ouais, j'en ai plein. Le Cap-Vert, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, le Mali, il y en a trop. Tellement, tellement. Et t'as cité un pays là tout à l'heure, le Gabon. Le Gabon, tu vois. Le Gabon. Bah, si on te demandait la raison pour laquelle tu aimerais aller faire un concert au Gabon, Mais moi, ça serait un honneur de faire ce remix avec Maman Africa. Ça serait un honneur pour moi parce que c'est une personne que je respecte énormément, que je donne beaucoup de respect, mais vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, elle s'investit. Et, parce Franchement. qu'elle s'investit et en Afrique, on n'a pas énormément de gens qui font ce qu'elle fait. Je crois même que c'est la surtout à seule. son âge. Surtout à son âge, Surtout voilà, à exactement. son C'est âge. la seule qui fait Parce ça à que son âge. Et franchement, en plus, c'est une femme qui aide beaucoup. Exactement, tu vois. exactement. Et en plus, franchement, c'est moi, personnellement, je suis camerounais. J'ai beaucoup de respect pour cette dame et j'envoie un message à la Maman Africa, Patience Damani. Franchement, beaucoup de respect pour ce que tu fais pour les jeunes. Et voir Khalifa sur le son avec Patience Mais Damani. je serais très honoré de poser avec cette dame. Ouais. Et tu sais quoi, c'est un rêve pour moi de tourner en Afrique. Ouais, Sincèrement, parce que c'est des gens qui donnent tellement avec le cœur. Ils offrent tout avec le cœur. Et ma musique, c'est avec le cœur. Donc, pourquoi pas un Khalifa au Cameroun aussi? J'imagine un peu. Et moi aussi, Un Khalifa au c'est une Cameroun. très bonne idée ça. Mais franchement, Non, je te jure que pour moi, franchement, je kifferais venir en Afrique. ça, c'est ce que j'appelle un grand monsieur. Ouais, parce que l'Afrique, tu sais, regarde, t'as parfois des propositions qui viennent, Ouais. tu vois, et je pense que ça, c'est avec tous les artistes immigrés en France, tu vois, quand t'entends Afrique, c'est directement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est direct, tu vois. Après, bon, aujourd'hui, j'ai fait une musique pour l'Afrique, Mama Africa. Oui, et mais je répète encore et je confirme que quand j'ai écouté ce son, j'ai eu la chair de poule. En fait, ce qui me marque du Khalifa, c'est quoi? Il est vraiment entré dans ses racines. Il aime l'Afrique. Ils sont très peu aussi qui sont artistes, musiciens, immigrés en Europe, qui se rappellent de leurs origines. Franchement, moi, je te dis, je te tire un coup de chapeau parce que ils sont très peu qui se rappellent de leurs origines proprement dit. La plupart du temps, quand on immigre quelque part, on se dit, bah voilà, je suis arrivé chez moi, on m'aime et c'est tout, basta. On dit chez vous, C'est plus rien. c'est quoi? C'est Barkalofik, c'est ça? Barkalofik. 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 Il est lourd, mon gars. Ok. Mais franchement, moi, mes origines, de toute manière, je suis un garçon qui est très très proche de ma famille, du pays. La famille, c'est Voilà, la base. et ma famille, tu sais, c'est. Comment t'expliquer? Tu sais, quand tu rentres au bled, comme on dit là-bas chez nous, en France, quand tu rentres au bled, moi, ma famille au bled, c'est tout avec le cœur. De toute façon, tout mon entourage, c'est avec le cœur. J'ai grandi avec le cœur. Ma mère m'a donné tellement d'amour. Merci Mama Khalifa. Ah ouais. Merci, Mama Ah ouais, Khalifa. ma mère, je lui dois tellement. Après, voilà, quand tu as des grands frères et on a tous grandi dans une cité, et tu as des grands frères turbulents, il y en a qui font de la prison, il y en a qui font ça. Un jour, on aura La maman, l'occasion donc, de c'est- les voir en face ouais, et de leur dire, c'est- oh merci de nous avoir Ah donné ouais, Khalifa. non, c'est Et une tu grosse. vois, Cécile, C'est une grosse maman, une grosse. une journée avec Khalifa, c'est tout ça. Le mec génial, le mec sympa, il a sûrement son côté gangster, on ne veut pas le savoir. Mais bon, Tu sais quoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te donner une anecdote. On a tous fait des conneries. On a tous côtoyé les gardes à vue, on a tous côtoyé tout ça, on a tous fait
des conneries de gamin, quoi. Mais moi, c'était pas facile pour moi. Moi, quand j'allais suivre mes potes pour faire des conneries, moi, quand je rentrais chez moi, je me faisais pécho par les keufs après. Moi, quand je rentrais chez moi, je te jure, je ne mens pas. J'avais mon plus grand des frères. Il venait, il me bousillait. Et mon daron, quand il venait, je te jure que je ne te mens pas, mon daron, il avait pitié. Pourtant, mon daron, c'est le daron. On va rigoler. Tout ça. Moi, mes grands frères, eux-mêmes, c'était des Kaira, donc tu pouvais pas les visser. Ouais. Tu pouvais pas les. Mais quand je faisais une connerie, tout ça. Donc après, moi, mes grands frères, ils m'ont poussé dans le milieu artistique, tout ça, parce que voilà, depuis tout petit, ils me voyaient. Et vu qu'eux, ils savaient comment ça se passait dans la street, donc ils voulaient pas que je suive ce chemin-là. Donc ils m'ont poussé. Donc, tu sais, on a tous des moments de faiblesse. Et j'allais voir mon grand frère au parloir. Et je te jure que cette phrase, je l'oublierai jamais. J'allais en prison voir mon frère au parloir et il me disait un rêve ne meurt jamais. Tu vois? Il m'a dit tant que t'es dehors, ton rêve il meurt jamais, donc va au bout de tes rêves. Est-ce que Khalifa a un nom? Ouais, un nom, ouais, j'ai un nom, mais comment t'expliquer? C'est que, en fait, ma famille ils sont beaucoup dans la religion. Ça veut dire que, voilà, déjà pour eux, tu vois, qu'ils fassent la musique, tu vois? Donc on va pas. Ok, c'est d'accord, il n'y a pas de problème. On va respecter la famille. C'est bon. Et voilà quoi. Ok, si une journée avec Khalifa en Tunisie, donc on a profité de mettre la main sur lui. C'est un artiste toujours en déplacement, très occupé. Donc Cécile. Une célébrité, pas comme les autres. Une célébrité qui a beaucoup de cœur, qui sait toujours se rappeler de ses origines, qui n'oublie pas Et automatiquement. je suis fier d'être son pote, moi. Ah ça, moi je peux pas vous dire ma joie du bord. Parce que là, je suis en présence de Khalifa. Combien de meufs? Oh, Khalifa. Ok. Ravi. On va te lâcher. On t'a assez emmerdé. C'est bon. On va te lâcher. Non, franchement, c'était un plaisir pour moi. Et tu sais, moi, j'aime bien le partage. Pour finir, moi, je voudrais que Khalifa nous fasse juste un petit acapella, juste un petit truc pour fermer cet œil de la caméra. Imagine-toi que j'efface les frontières, plus de passeport, ni de visa pour faire le tour du globe, ça serait le top, ça. Wow. Ça. Mama Africa avec Khalifa dans les jours à venir. Tous les soirs, je suis fier d'être Africa. Ils nous ont minimisés, divisés pour contrôler, pour rêver. Africa. T'as trop longtemps subi, j'ai rêvé qu'un jour l'Afrique brillera. Africa. Que sa jeunesse progresse. I say God bless Africa. Oh mama Africa, oh mama Africa, oh mama Africa, oh mama Africa, oh mama Africa. Elle vaut de l'or et je veux la voir au top. Mon Afrique brille comme les gars du bloc, ouais. Elle vaut de l'or et je veux la voir au top. Mon Afrique brille comme les gars du bloc, ouais.